Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc l'idée de cette vidéo de décembre, c'est quelques petites astuces pour avoir un vrai cocon bien douillet, bien chaleureux chez soi, tout ce qu'on a besoin en hiver. C'est parti? On commence par les plaids, parce que déjà on adore ça, encore plus en hiver. Donc là, je vous présente deux plaids en grosse maille. Le premier, ça vient de chez Un Long Dimanche. On adore, il est rose, il est doux. Le deuxième vient de chez Panapufa. Pourquoi des grosses mailles? Parce que ça donne encore plus l'inspiration confort, cocon, douceur. On peut qu'adorer ça. En plus, c'est psychologique parce que l'idée de grosses mailles, ça rappelle le tricot. Et on s'imagine nos grands-mères l'hiver qui tricotaient les pulls. On accumule aussi beaucoup de coussins pour toujours cette idée de confort, l'accumulation, tout ça, c'est ce qu'on aime. Donc là, on commence par un coussin de chez Maison du Monde avec une fausse fourrure qui rajoute l'idée du cosy, de la douceur. Et le deuxième vient de chez Coussin Germain avec l'ours, donc toujours la même idée, les mêmes petites allusions, pour plein de douceur et de confort. Et on peut pas parler de douceur sans les plaids imitation fourrure, donc celui-ci vient de La Redoute. Et c'est vraiment le top pour se lever, rester au chaud, lorsqu'il fait moche et qu'on n'a pas envie de sortir. Celui-là vient de Maison du Monde, après on en trouve partout. À vous de choisir celui qui vous convient. Alors, un autre indispensable pour moi pour l'hiver, c'est le thé. Déjà en temps normal, je suis une grande fan de thé et en hiver, c'est pire. Donc rien qu'une soirée en amoureux, on se pose dans le canapé devant un bon film avec un bon plaid et j'ai ma tasse de thé. Alors là, c'est le top du top. Donc je vais vous parler de deux coups de cœur en ce moment que j'ai. Donc le premier, c'est la marque Love Organic. Donc il y a deux parfums que je bois beaucoup en ce moment. Le Winter in Love, donc c'est le packaging est gris avec des parfums vraiment épicés de l'hiver qui rappellent Noël. Vraiment super bon. Et celui-ci qui est Love is Zen, bah, pour dormir en fait, pour être zen le soir, bien s'endormir, etc., etc. Donc c'est bio, c'est super bon, super parfumé, vraiment le top du top. Et mon deuxième coup de cœur du moment, en fait, j'habite du côté de Meaux, on a la chance d'avoir un torréfacteur donc qui propose forcément du café et du thé. Donc tout est proposé en vrac, c'est pour ça que j'ai pas une boîte de chez eux à vous montrer, c'est vraiment ma boîte perso. Et en fait, j'adore leur parfum. Donc là, ce que je bois beaucoup en ce moment, ça n'a rien à voir avec l'hiver, je vous annonce. C'est un parfum à framboise, gingembre, citron, que j'adore vraiment beaucoup. Et j'ai vu que là, pour Noël, ils ont des thés de Noël, donc forcément, je crois que je vais être obligée de me laisser tenter. L'été désir, c'est une super idée de cadeau, donc pour soi, genre moi qui adore le thé, ou pour offrir. J'aime beaucoup l'idée, c'est à la brûlerie de Beau, n'oubliez pas. Et pour ce qui est du thé de Noël de la brûlerie, la version qui me plaît le plus, c'est la version thé vert, qui est composée de thé vert de Chine, d'écorce d'orange, de morceaux de pommes. C'est un délice de Noël avec des parfums d'orange, de vanille et d'épices, j'adore. Et là, c'est le packaging de Love in Winter dont je vous parlais tout à l'heure. Une autre idée pour l'hiver, pour vraiment créer un cocon, quelque chose de vraiment doux où on se sente bien, c'est de jouer avec des papiers peints. Donc, des papiers peints façon tricot, vous voyez. Donc forcément, je vous dis pas de refaire la pièce pour l'hiver spécifiquement parce que ça risque d'être compliqué à chaque fois qu'on change de saison. Mais vous pouvez jouer vraiment de façon éphémère, c'est-à-dire le mettre dans des boîtes qu'on affiche, qu'on met par terre, vraiment pour faire une déco, quelque chose d'éphémère mais qui va faire son effet. Ou d'autres petites manières. Je vais vous joindre des petites photos juste pour que vous vous rendiez compte et que vous puissiez vous lancer. Alors là, c'est une réalisation Marie-Claire Idée. Donc le principe, vous voyez, c'est l'accumulation de boîtes avec un fond dedans. Donc là, pour l'idée de l'hiver, ça peut être vraiment pas mal, des tricots, des cuirs, des choses comme ça. Là, c'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest, donc un peu le même principe. Alors, un autre indispensable de l'hiver, c'est les bougies. Un hiver sans bougies, c'est carrément impossible. Donc, on va commencer par cette bougie-là. Donc, bon, elle est presque vide, certes, c'est que je l'ai adorée. Donc là, c'est l'ancien packaging, ça veut dire que le lien que je vais vous mettre pour pouvoir l'acheter, ça sera pas du tout le même packaging, il sera encore plus joli, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est la marque Terre Doc, ça s'appelle Petit Goûter d'automne, parfait pour le moment. Ce que j'aime, c'est qu'au départ, on a une senteur plutôt de chocolat chaud sur un fond de vanille et de miel, avec des petits accents d'orange et de fruits secs. Donc tout ce qu'on adore dans cette saison.
La cire est 100% naturelle, donc cire végétale et cire d'abeille, avec bien sûr une mèche en coton comme dans toutes les bougies naturelles. Ensuite, on a toutes les bougies Durance spéciales Noël. Donc, je vais vous mettre les photos. On commence avec Noël au pied du sapin, donc avec des senteurs boisées et épicées. Ensuite, on a Noël cannelle. Donc là aussi, des senteurs assez épicées, tout à fait dans le thème de Noël. Ensuite, nous avons Noël chocolat chaud. Donc là, c'est un peu plus fruité et gourmand. Là, c'est mon préféré, Noël musc doux, donc vraiment une odeur très douce, au top. Et là, c'est Noël pain d'épices, donc là aussi quelque chose de plus gourmand et d'épicé. Après, j'ai un aveu à vous faire, c'est pas du tout ces bougies-là de chez Durance que je mets en ce moment chez moi. Et oui, je suis un petit peu bizarre des fois, faut croire, parce qu'en ce moment, ce que je mets chez moi, c'est ça. Donc vous voyez bien au niveau des fleurs que c'est vraiment la senteur de l'été. Ça s'appelle fleur de tiaré et monoï. Et ça sent les vacances. Et je pense qu'au fond, j'ai un petit peu besoin de ça aussi pour tenir le coup l'hiver et garder le moral. Alors ensuite, un peu dans le même esprit, bougies, etc., on a les parfums d'ambiance. Donc aujourd'hui, je vous en montre un de chez Marcus Purway. Donc là, c'est orange et pain d'épices. Et donc forcément, c'est une invitation festive entre les délices et les épices, pardon. Et c'est tout à fait de saison, c'est agréable. Et vraiment par petites touches, faut pas en mettre trop parce que ça peut être assez écœurant. Mais par petites touches, ça fait vraiment plaisir même le soir quand on rentre à la maison et qu'on sent tous ces bons parfums. Franchement, ça fait du bien. Alors, l'hiver, en général, on passe un peu plus de temps à la maison, on sort moins parce que il fait froid, il fait moche, il pleut ou quoi que ce soit. 1000 excuses pour pas avoir envie de sortir. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir vous lancer dans le do-it-yourself. Donc do-it-yourself, si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait parce que c'est la grande tendance quand même, c'est faire soi-même. Donc je vous en ai un peu parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé du papier peint tricot dans les boîtes. Donc l'avantage, vous le faites vous-même, ça a votre goût, ça coûte moins cher, c'est personnalisé. Il y a peu de chances que d'autres gens aient exactement la même chose chez eux. Et par contre, si vous n'osez pas vous lancer tout seul, que vous ne savez pas où trouver les ingrédients, si je peux dire, il y a les box qui existent, donc des box do it yourself, où tout est compris à l'intérieur. Vous choisissez la box qui vous intéresse, suivant l'objet que vous voulez réaliser. Tout est fourni à l'intérieur, vous avez une notice, et donc c'est super facile à suivre, super pratique. Je vais vous en montrer quelques-uns. Pour ma part, ma mission de l'hiver, ça sera reluquer la table basse qui est derrière, on en a bien besoin. Et je vais essayer de profiter d'avoir des week-ends un petit peu à la maison pour m'y mettre. La suite au prochain épisode. Alors là, il s'agit de la box prête à créer avec une suspension macramé. Donc moi, je vous ai choisi ce do-it-yourself là. Après, il en existe plein d'autres sur le site. Ça vaut le coup d'aller voir pour trouver celui qui vous correspond vraiment et que vous fassiez plaisir. Ensuite, le deuxième, c'est une My Do It Box. Donc là, c'est des étagères hexagonales à créer vous-même. Donc même principe, il y en a plein d'autres sur le site. À vous de trouver ce qui vous convient. Bon, et comme on est en décembre, il faut quand même en parler. La déco de Noël, il va falloir s'y mettre parce que Noël va arriver vite et on veut profiter vraiment de cette déco, cette ambiance qu'on adore. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, tout est permis. Vraiment, au niveau des couleurs, des matières, de tout ce qu'on veut, on peut vraiment se faire plaisir. Je vais vous laisser avec quelques suggestions, vraiment dans des choses complètement différentes pour trouver ce qui vous inspire. N'hésitez pas aussi à faire vous-même, parce qu'on trouve énormément de choses sur internet pour se lancer, et vraiment pour avoir la déco qu'on aime, qui est personnalisée. Donc n'hésitez pas, je vous laisse regarder ça, je reviens. Par exemple, chez Jiffy, on trouve ce renne à poser en bois, ces suspensions en patin que je trouve super jolies et originales, et le fameux bonhomme en pain d'épices qu'on appelle souvent petit biscuit. Alors moi, c'est ma couleur coup de cœur pour cette année, pour tout ce qui est Noël, donc c'est l'or rose. Là, c'est une boule de chez Maison du Monde, là aussi. Et après, il y a même des accessoires, des guirlandes. Là, c'est une suspension en bois et je trouve ça magnifique. La boutique Merci à Paris nous propose cette boule à neige avec les Inuits qui vont se faire un bisou. Je trouve ça super mignon et rigolo. J'adore. Il nous propose aussi cette guirlande composée d'ampoules transparentes. Je trouve ça super joli, ça fait tout de suite son effet. Un mes coup de cœur chez Action, c'est vraiment ces petites figurines qui tiennent la boule de Noël sous forme de LED. Je trouve ça trop mignon. Chez La Redoute, on a ces boules sous forme d'origami. Je trouve ça super joli.
et ce sapin lumineux en bois qui fait tout son effet. Maison du Monde nous propose une déco tout en blanc, très délicate et jolie. Cette jolie étoile vient de chez Ikea et je trouve qu'elle fait beaucoup d'effet aussi. Chez Maison du Monde, on trouve aussi cet esprit vintage avec ses boules et ses suspensions, avec des motifs, avec des couleurs qui changent vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Ça a un côté assez vintage et sympa et ça change de ce qu'on voit. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je viens de voir qu'il y a mon chat qui s'est invité sur la vidéo. Au moins, ça me permet de vous le présenter. Donc, cette vidéo qui est assez différente de ce que j'ai fait jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces pour savoir si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraît. On va essayer pour l'année prochaine d'accélérer le rythme et d'arriver à 2 vidéos par mois. Donc on croise les doigts pour que ça puisse marcher. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.